toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle sortie. En effet, ça faisait déjà quelques semaines que je n'avais pas eu l'occasion de faire de la photo et se retrouver là ce matin en forêt, c'est un réel plaisir. Nous sommes la mi-octobre, les couleurs de l'automne commencent à arriver, donc attendez-vous à voir pas mal de photos, de vidéos, de photos de forêt dans les semaines qui viennent. Et pour cette première sortie automnale, je vous propose de parler de mise au point. Allez, c'est parti! Alors la première situation que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait de la photo en forêt, c'est qu'on a un sujet clairement identifié. Et ici, c'est un groupe de champignons qui se trouve un petit peu plus loin. Donc pour cette photo, j'ai voulu me rapprocher, me zoomer vers le groupe de champignons. J'ai monté le 100-400 et je suis à peu près à 330 mm environ. En ce qui concerne mes réglages, je me suis mis à f11, donc une ouverture relativement petite pour essayer d'aller chercher un maximum de profondeur de champ. Je me demande même si je ne vais pas monter à f13, car à 300 mm, je vais avoir une toute petite profondeur de champ. Dans un cas comme celui-ci, eh bien, le sujet étant clairement identifié, on fait bien sûr la mise au point directement sur le sujet et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voici ma scène. Vous pouvez constater que j'ai vraiment mis l'accent sur le groupe de champignons qui fait une petite courbe comme ceci et j'essaie d'avoir l'arrière-plan un peu plus flou. Donc pour l'instant je suis donc à f13. Ce que je fais, c'est que je zoome dans mon image et j'appuie sur le bouton iPhone pour faire la mise au point. À cette distance et avec cette focale, je vais avoir une très courte profondeur de champ de l'ordre de quelques centimètres. Et je vérifie mon exposition. OK. Et on y va pour une photo. Je contrôle ma photo, je vérifie que au niveau de la netteté, j'obtiens à peu près ce que je veux. Alors selon les endroits de l'image, j'ai plus ou moins de netteté, mais je suis assez satisfait car mon sujet est tout pas mal net et il se détache bien par rapport à mon arrière-plan. Alors une fois que j'ai trouvé à peu près les réglages qui conviennent pour cette prise de vue, je vais continuer à prendre des photos en décalant un petit peu mon point de mise au point, histoire de pouvoir avoir du choix lorsque je serai de retour devant mon écran d'ordinateur pour essayer de voir si un endroit où j'ai fait la mise au point ne fonctionne pas mieux qu'un autre. Donc pour cela, ce que je fais, c'est hop, voilà. Donc je déplace mon collimateur, je zoome. Donc j'utilise toujours l'agrandissement pour être sûr que le point se fasse bien sur l'endroit que j'ai identifié. Car si je reste à une vue globale et que j'ai quelque chose qui est juste devant mon sujet, eh bien si je ne fais pas attention, par exemple, il risque de faire le point ici et non pas sur le champignon à côté. Et ça m'embêterait un petit peu. Et je vais faire aussi le point ici. Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à regarder le résultat.
me suis installé ici sur une deuxième image, donc totalement différente de la première, puisque je vais englober un paysage un petit peu plus vaste. Ce que j'aime bien dans cette scène, c'est le chemin là, qui remonte en faisant un petit S, et qui est entouré par des arbres qui ont un tronc assez moussu. Et ce que j'aime bien, c'est le phénomène de répétition, c'est-à-dire que tous ces troncs sont assez semblables, et j'aime bien la façon dont ils encadrent le chemin et la façon dont ils sont répartis de part et d'autre du chemin. Petite parenthèse, hein, je me trouve de nouveau sous des chênes et les bombardements de glands sont assez intensifs. Je croise les doigts pour ne pas m'en prendre un sur la tête. Donc revenons à notre scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer pour vous expliquer un petit peu ma composition de manière un peu plus détaillée. Donc j'ai fait en sorte de garder donc ce chemin qui serpente un petit peu, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres environ qui l'encadrent. Au niveau de l'image, j'ai fait attention de bien séparer tous les arbres pour pas qu'il y ait un phénomène de chevauchement. Donc en les détachant bien, ils se découpent bien dans la scène. Et donc ce que j'aime bien aussi, c'est ces troncs qui sont tous semblables. Je vais maintenant vous parler de la mise au point. En ce qui concerne la mise au point dans cette image, moi mon objectif c'est d'avoir à peu près tout acceptablement net. Au niveau de mes réglages, je suis à F13, ISO 200, parce que c'est un petit peu sombre, et j'ai sinon un temps d'exposition un petit peu long, là je suis à 3,2 secondes, donc j'ai augmenté un petit peu mes ISO pour réduire un petit peu le temps de pause. À F13, normalement, j'ai une profondeur de champ suffisante pour englober toute ma scène. Dans un cas comme celui-ci, ce que je fais le point à peu près au premier tiers inférieur de l'image pour m'assurer d'avoir une zone de netteté suffisante. Donc si je fais la photo dans ces conditions, je vais revérifier un tout petit peu mon exposition. Ok, on y va. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, il y a le soleil qui commence à éclairer quelques parties de l'image, donc c'est plutôt sympa. C'est quand je suis arrivé tout à l'heure, c'était encore dans l'ombre. Donc ça vient rajouter un petit peu de relief à la scène. Et si je zoome, j'ai agrandi ma photo. Je vois que cet arbre du premier plan me semble plutôt net, et que les suivants le sont également, et j'ai une profondeur de champ assez importante tout au long de mon image. Je trouve que le principe de faire la mise au point sur le tiers inférieur bas de l'image donne des résultats plutôt intéressants. En effet, lorsque je n'ai pas de sujet particulier dans une image, j'utilise cette petite astuce pour maximiser la profondeur de champ, et souvent je suis plutôt satisfait du résultat. J'en profite pour vous passer un petit message. Je vous rappelle que mes calendriers 2023 sont toujours disponibles en précommande jusqu'à la fin du mois d'octobre, et vous pourrez toujours les commander jusqu'au 15 novembre. La différence, c'est que si vous les précommandez, je vous offre 2 tirages au format 10-15 en plus du calendrier. Si vous souhaitez plus d'infos ou éventuellement passer commande, rendez-vous sur mon site. Je mets le lien dans la description. C'est la fin de cette sortie en forêt. Tout à l'heure je disais que l'automne commençait à arriver, on est vraiment encore au tout début des couleurs. La plupart des arbres n'ont pas encore pris leur couleur d'automne. Je pense qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps, et après ça dépend un petit peu des essences. Mais le lieu est intéressant car il y a pas mal de bouleaux en haut où j'étais tout à l'heure, et eux ils vont changer assez rapidement de couleur.
Et je pense que d'ici une semaine à peu près, ou une semaine ou deux selon les conditions météo, ça pourrait être sympa de retourner à l'endroit où il y avait tous ces bouleaux, en espérant que les conditions météo soient un petit peu plus automnales. Là, il y a un grand soleil, il fait particulièrement doux pour la saison. Je ne ramène que 2 photos de cette sortie, mais malgré tout, je pense que par rapport au sujet évoqué lors de cette sortie, elles sont assez représentatives des cas de figure qui peuvent se poser lorsque l'on fait de la photo de forêt. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un sujet bien identifié, dans ce cas là on fait bien sûr la mise au point sur le sujet, et après on va jouer sur la profondeur de champ en fonction de la façon dont on veut faire ressortir le sujet par rapport à son arrière-plan. Et on a le deuxième cas de figure où on n'a pas un sujet particulier qui se détache, mais on saisit une scène d'ensemble. Dans ce cas-là, on essaye de faire la mise au point sur le tiers inférieur bas de l'image, ce qui nous assure, à condition d'opter pour une ouverture suffisamment petite, ce qui nous assure une profondeur de champ suffisante pour avoir une netteté acceptable pendant toute la profondeur de l'image. J'espère que cette sortie vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre quelques petites astuces. Eh bien, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires, à poser vos questions, à partager votre expérience, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, hein, c'est vraiment un bon coup de main pour la visibilité de cette chaîne. Et puis, si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie qui sera très probablement également en forêt, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Salut!